Le basketball. Certains vont l'aimer pour juste l'amour du game, d'autres le style, ou encore toutes les cultures que ce sport représente. Nous, on l'aime pour tout ça. Ça part de la sensation qu'on a avec une balle dans la main, du frisson avec le bruit du switch, les cris et les pleurs lors des matchs, à juste le plaisir qu'on a de venir voir un événement avec ses amis. De découvrir des personnes aux quatre coins du monde. Que ça soit fille, garçon, grand, petit, toutes les origines, avec un handicap ou non. Au final, on veut juste arriver autour de ce terrain qu'on aime et dire « je peux jouer ». Welcome to New York, baby. Je m'appelle Laura Keshichian, j'ai 25 ans et je suis la créatrice de Hack and Play. Hack and Play, c'est quoi? C'est un média mettant en avant le basketball féminin français. Mon objectif en créant cette plateforme était de mettre en avant les filles. On a plein de choses à faire dans la représentation du basketball féminin français pour essayer de rendre les choses un peu plus attractives. Certaines choses changent, par exemple grâce à des marques comme Jordan qui misent sur nous et font beaucoup de choses pour la mise en avant du basketball féminin. Aujourd'hui, la marque nous soutient dans la mise en place de cet événement. Le tournoi Hack and Play a vu le jour pour vraiment la toute première fois en 2020. Une première édition avec une crise sanitaire qui ne voulait pas nous laisser tranquilles. C'était un premier test, mais on a été agréablement surpris du monde reçu. Des filles comme des garçons autour du terrain pour soutenir 100% de nanas sur le playground. On était obligé de réitérer une nouvelle édition, mais avec la crise, on a dû attendre 2 ans pour revenir. Le format de cette année était sur 3 jours, avec une mini-soirée d'ouverture le vendredi, une journée de qualification le samedi et dimanche, les phases finales. Quand vous venez au tournoi Hack and Play Off, vous venez pas juste pour faire un tournoi comme ça, juste pour plaisir de game. Ça va beaucoup plus loin que ça. Quand vous êtes ici, vous représentez un mouvement. Le message que tu peux jouer, que tu peux être là sur le terrain comme en dehors du terrain. Cette année, Hack and Play faisait gagner un voyage à New York aux gagnants du tournoi. Ce qui fut dommage, c'est que certaines filles de l'équipe finaliste n'ont pas pu voyager à cause de passeports ou de la reprise des entraînements. Mais nous avons quand même eu 3 joueuses finalistes, Shadé, Poupi et Kélia. Nous sommes arrivés à New York le 29 juillet, bien sûr tout en Jordan. Et au passage, merci à Basket for Baller pour la paire que je portais au pied. Pour ceux qui ne connaissent pas, il s'agit d'un magasin pour les basketteurs qui vendent des habits, des baskets lifestyle, mais aussi pour jouer. Il y a une boutique à Paris et une à Strasbourg et je vous conseille fortement d'y passer. Nous avons été invités à un événement assez connu sur New York appelé Dackman. On a eu la chance de voir jouer Emmanuel Ansel qui a la particularité de n'avoir qu'un bras et faire quand même du sale. Le lendemain, réveil assez matinal. Les filles ont voulu faire une séance de sport. La plupart ont une saison qui va bientôt recommencer. J'ai donc décidé de leur faire une séance commune. Du coup, aujourd'hui, on est vraiment sur une séance un peu full body. Kélia, elle est sur les abdos avec Shadé. Donc là, on est vraiment sur du gainage. On a aussi un peu de fessiers, un peu de... Ah, désolé, c'est bon, c'est fini. C'est bien. Ça va te frapper un peu là. Je suis mort. Les forces. Bon. Okay. C'est ça, je vais faire ça à cause du caméraman. Il m'a dit de parler, je suis perdue. Non, on va continuer sur ça seulement. Ok? Prêt? C'est parti. Et là-bas, tu changes de jambe. Ok. Alors, voilà. Descends vers l'avant, la jambe derrière tendue. Hop là, ça peut gagner. Je tiens à dire que je me suis entraînée avant. Je suis pas la feignante, juste au cas où. C'est dur, ouais. Celle-là, elle est vraiment dure. Ça va très bien la sangle abdominale. Ouais. Laisse un peu tes fesses. Voilà. Et voilà les coudes seulement pour chercher devant. Voilà. Bon, vous en dites quoi de la séance? Ça allait? Qui a pas fait de sport depuis un moment là? Moi. Vous tous? Moi je suis cramée. 3 jours. 3 jours? Oh, vous reprenez vos saisons quand? 20 août. 20 août, là-bas, j'ai fait quoi? Ah, moi c'est septembre. Septembre? Ok. Ok. Je t'ai fait les croisés.
Sérieux? Ça revient, c'était quand? Première année à la fin. Sérieux? Putain. C'est bien, comment t'es revenu là? Ça va là? T'as pas de douleur? Non. J'avais même pas fait attention. Premier tournoi que j'ai fait? Non, premier match à Kenplay. Premier match depuis que j'ai repris. Ah ouais, sérieux? T'es venu, t'as dit à Kenplay. Écoute, tu as bien fait. Aujourd'hui, tu es là. Franchement, je pense que c'était la meilleure idée que tu puisses avoir. La séance était plutôt courte, mais intense, histoire de pas trop les tuer, mais que ça leur fasse du bien. Après cela, nous sommes partis nous balader dans les rues de New York. Nous avons enchaîné sur un match de WNBA avec la présence d'une Frenchie qui était Marine Johannes. On a eu la chance d'être disposés en loge. Et enfin, le dernier jour, les filles ont participé au tournoi Dykeman. Ce n'était pas forcément facile pour elles d'intégrer une équipe en plein tournoi, sans entraînement, sans connaître les filles, ni le style de jeu, mais elles se sont adaptées très vite. Franchement, j'ai peur, comme d'habitude, je suis stressée, mais ça va bien se passer. Au début, ça va être... mais après, t'inquiète, après, je vais être on fire. Elle l'a vu, tu l'as lockdown, c'est bon quoi. You're sitting 1, 2, 3, 4, 5. You're gonna come out in a second. Guys, same defense, same defense. Let's try our best. Là j'ai dit que je pouvais prendre la 1, faut que j'assume. What's your name? Shadi. 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 Am I saying this wrong? Sade. Okay, pronounce it. Shadi. Yes. Shadi. Oh, I like that. Shadi. Thank you. Shoot it. Oh damn. Putain, tu les trash talk, t'as marqué. Pas de réussite. J'ai essayé de jouer pour moi, je pense que j'ai beaucoup trop fait même. Mais moi je me suis amusée. La 1 m'a trash talk. Donc ça s'est bien passé, je l'ai lockdown. Elle a marqué ouais, 1 ou 2 fois sur moi. Mais bon, la mala ça paye pas, rappelez-vous de ça. Sinon c'était bien. Quand j'ai su que j'allais partir, déjà au début j'étais la seule, ça veut dire j'étais un peu stressée, donc je suis timide. Je me suis dit je vais partir avec des grandes. Mais après il y a une fille de mon équipe, elle est partie avec moi, donc j'étais contente. J'étais choquée et contente. J'ai connu la Kenplay via les réseaux, hein. Je pense comme un peu tout le monde. Je fais pas beaucoup de tournois, c'était vraiment le premier tournoi que j'ai fait. Une semaine après, j'ai dit à Laura, ouais en fait là c'est bon, j'ai mes papiers et tout, tu penses que je peux partir, tu penses qu'il y a de la place et tout. Elle me dit, ah je vais voir, hein, je sais pas, parce qu'il y a une fille qui est pas sûre et tout, on verra, on verra. Et là elle me dit, ouais c'est bon, tu pars. Et j'étais trop contente en vrai. Ouais, Laura, ce qu'elle fait c'est incroyable parce que tu sais, toi-même tu sais, le basket féminin en France c'est pas trop ça. Enfin c'est pas trop ça, les filles elles jouent bien mais genre c'est pas médiatisé et c'est très dommage parce qu'il y a des pépites et Laura elle essaye de mettre ça en valeur et c'est ça qui fait que je pense que tout le monde fait le tournoi parce que c'est quand même des valeurs qu'on doit partager ensemble. Si Laura elle fait pas ça, j'ai pas beaucoup vu ça en tout cas. Il y a un média pour ça carrément. Donc,
En tout cas, si je devais faire un bilan de cette deuxième saison, ce n'est que le début, donc soyez prêts pour les prochaines.